vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire d'En attendant Godot, célèbre ouvrage de Samuel Beckett. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Samuel Beckett est un écrivain irlandais né à Dublin en 1906. Lecteur d'anglais à l'École normale supérieure à Paris en 1928 à 1929, il s'installe ensuite dans la capitale française en 1938. En 1945, il commence à écrire des œuvres en français, comme son roman Maulois 1951 ou la pièce En attendant Godot 1952. Prix Nobel de littérature en 1969, Samuel Beckett est un écrivain majeur de ce que l'on a appelé le théâtre de l'absurde, peignant avec un humour très noir la déchéance et le désœuvrement de l'homme moderne. Il meurt en 1989. L'œuvre. Publiée en 1952, En attendant Godot est la pièce la plus célèbre de Samuel Beckett. Elle a été mise en scène par Roger Blin en 1953 au Théâtre Babylone à Paris. Deux hommes, Vladimir et Estragon, y attendent en vain un certain Godot, qui ne viendra jamais. Ils tournent en rond, essayant de tromper l'ennui et le désespoir dans l'illusion d'un langage qui n'est qu'un bavardage vain. Malgré les réactions parfois violentes à l'époque de la création de cette pièce, déconcertante et dérangeante, elle a obtenu un succès international. Résumé. Cette pièce de théâtre est divisée en deux actes. Elle met en scène la crise du personnage dans la mesure où les quatre protagonistes présents sur scène ne font rien et n'ont aucun but, hormis celui d'attendre Godot qui est le grand absent de la pièce. De plus, les événements se répètent inlassablement, ne laissant apercevoir aucune évolution. Acte I. Un soir, sur une route à la campagne, avec Arbre, P9, Vladimir et Estragon, deux vagabonds en haillons se retrouvent. Estragon a passé la nuit dans un fossé et s'est fait battre, comme il le raconte à Vladimir. Dans un premier temps, les deux amis se disputent, puis ils se réconcilient. Ils bavardent. Comme tous les jours, ils attendent Godot, qui leur a fait savoir qu'il viendrait peut-être. Estragon s'endort et Vladimir le réveille parce qu'il se sent seul. Estragon veut lui raconter son rêve, mais Vladimir refuse. Nouvelle dispute, nouvelle réconciliation. Ils envisagent de se pendre, mais Estragon conclut: ne faisons rien. C'est plus prudent. P22. Pozzo et Lucky entrent ensuite, le premier tenant le second au bout d'une laisse. Pozzo mange et bavarde avec Vladimir et Estragon. Ces derniers essaient de parler à Lucky, qui ne répond pas. Vladimir et Estragon plaignent le serviteur maltraité par son maître, mais, après un discours pathétique de Pozzo, la situation se renverse entièrement et les deux compères accusent Lucky d'être cruel envers lui. Lucky obéit aux ordres qu'on lui donne, il danse, puis prononce un long-discours pseudo-scientifique et philosophique très confus, entrecoupé de bégaiements. Lucky et Pozzo finissent par s'en aller. Un jeune garçon entre alors et vient annoncer à Vladimir et Estragon que M. Godot ne viendra pas, mais qu'il pourrait peut-être venir le lendemain. L'acte se termine sur cette réplique de Vladimir: « Allons-y », et la didascalie qui la suit: « Il ne bouge pas, P75. » Acte 2. Le lendemain, à la même heure et au même endroit, Vladimir et Estragon se retrouvent une fois de plus après une séparation. L'arbre porte quelques feuilles. P79. Estragon s'est à nouveau fait battre, et les deux vagabonds se disputent pour savoir s'ils ne devraient pas se séparer, mais la discussion n'aboutit à rien. Estragon ne se souvient pas de ce qu'ils ont fait la veille alors que Vladimir le questionne pour lui rafraîchir la mémoire. Il joue à imiter Pozzo et Lucky. Pensant que quelqu'un arrive, ils font le guet. Pozzo et Lucky font de nouveau leur entrée, mais cette fois le premier est aveugle, tandis que Lucky est, selon son maître, muet. Pozzo ne semble pas se rappeler avoir rencontré quiconque le jour précédent, et lorsque Vladimir, étonné, lui demande depuis quand il est aveugle, il argue que son handicap lui ôte toute notion de temps. Ne me questionnez pas. Les aveugles n'ont pas la notion du temps. Un temps. Les choses du temps, ils ne les voient pas non plus. P122. Pozzo et Lucky s'en vont avant que le jeune garçon revienne. C'est le même que la veille, nous indique la didascalie. Il affirme pourtant être quelqu'un d'autre. Godot ne viendra pas non plus ce soir, mais sera peut-être présent le lendemain, explique-t-il à Vladimir et
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.